Est-ce que nous pouvons manifester la joie, la joie, la joie, la joie du Seigneur? Gloire à Jésus. Mais ce n'est pas encore la joie des gens qui sont venus célébrer Dieu. Je pensais que quelqu'un allait faire monter des cris de triomphe, des cris de célébration à la gloire de celui qui règne au siècle des siècles. Quelqu'un dit Amen. Avant que vous ne puissiez vous rasseoir, je voudrais être reconnaissant au Seigneur. Je suis venu ici expressément. Je suis venu expressément pour soutenir premièrement le couple Monet que je respecte et que j'estime énormément. Pour moi, c'est une famille. Pour moi, je n'ai pas une relation de ministère avec eux. Pour moi, c'est une grande famille. Donc, si vous voulez savoir ma famille en Côte d'Ivoire, je vous la présente et je suis heureux. Ça, c'est la première raison. Mais la deuxième raison, et je voudrais vous le dire, vous savez, quand Dieu fait des choses alors que vous avez l'opportunité de vivre et que ça se passe dans votre génération, ça ne doit pas passer inaperçu. Écoutez-moi bien, vous allez remarquer que chez les anglophones, peut-être que ça existe. Je n'ai pas visité tous les pays anglophones, mais par la grâce de Dieu, c'est la première fois de tous les pays que j'ai visités de voir un ministère sous un leadership féminin dans la francophonie. Quand je parle de la francophonie, ça veut dire que je suis parti du Congo-Kinshasa, Congo-Brazzaville, Bénin, Togo, Sénégal, Tchad, aller même en Suisse, aller au Canada. C'est la première fois dans la francophonie, je pèse bien mes mots, que nous puissions par la grâce de Dieu avoir un ministère, je répète, sous un leadership féminin qui a réalisé ça et nous devons célébrer Dieu pour ça. Vous avez raison d'acclamer Dieu pour la révérende Jeanne Monet et Papa Georges. Je voudrais qu'on célèbre Dieu, qu'on dise à Dieu, on n'entendra pas parler seulement des Nigérians. Nous, on a vécu ça à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je pensais qu'une maman allait dire Jésus est Seigneur. Vraiment, nous sommes fiers de vous, maman. Très, très fiers de ce que Dieu a fait pour vous. Quand nous allons arriver au ciel, nous allons dire à Jésus que nous avons vécu à l'époque de la révérende Jeanne Monet. On l'a vu de nos yeux. Et c'est bénissant. Que Dieu vous bénisse. Mettez-vous, je vous prends. Je vais vous conduire dans une petite prière, mais supportez que je prenne juste 10 minutes. Après quoi, je vais aller à notre bel aéroport pour la gloire de Dieu. Est-ce que vous voulez que je vous partage ce que j'ai maintenant? Voici ce que Dieu me met à cœur. Ok, je ne sais pas si c'est en bas ou au-dessus. Y a-t-il un homme qui a des dreadlocks? Y a-t-il quelqu'un qui a, je ne sais pas comment on appelle ça? Les locks? Voilà. Y a-t-il quelqu'un qui a ça? Je ne vois pas. Non, la personne que je vois, ce n'est pas lui. Y a-t-il une autre personne? Y a-t-il une autre personne? Elle est où? Voilà. Comme ça traîne, je vais le détailler moi-même. Je suis en train de voir que, voilà, la personne doit avoir comme une vareuse verte. Et c'est vous? C'est vous? Vérifiez juste si là où elle est, là où la personne est, il y a un sac noir. Oui, amenez-moi le sac. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un sac noir? Je cherche la personne qui a un sac noir. Et ce sac noir doit être un sac que l'on peut porter sous les épaules. À qui appartient le sac?
Donc c'est lui que je cherche. Mon frère, comment on vous appelle? Mon frère, comment on vous appelle? N'ayez pas peur, je vais vous parler en 2 minutes. Comment on vous appelle? Comment on vous appelle? Je m'appelle Giaponde Eric Fadol. Que Dieu vous bénisse. Vous avez un grand souci dans votre famille. Il y a beaucoup de combats qui se passent dans la famille. Et aujourd'hui, il y a une onction. Dans ce culte, le Seigneur a décidé de briser un cycle de série de malédictions qu'il y a eu dans la famille. Et tout va commencer par vous. Vous avez fait beaucoup de choses. Vous avez beaucoup comme investi. À un moment, à l'époque, vous avez fait le sport. Vous avez travaillé dans le domaine de l'art. Mais rien ne s'est ouvert. Mais là, pendant que je parle maintenant, sous l'onction de Dieu qui est en train de se passer dans ce culte aujourd'hui, avant la fin de ce culte, le Seigneur a décidé de faire décoller votre vie. Non seulement faire décoller votre vie, mais il fait décoller votre famille. Pendant que je parle, pourquoi je vous ai demandé le sac? C'est parce que je suis en train de voir que même actuellement, ça fait 2 mois que vous êtes en train de traverser une situation très difficile sur le plan financier. Mais Dieu me dit qu'il vient de vous visiter. Rentrez, célébrez le Seigneur et que Dieu soit avec vous. Quelqu'un met sa main en l'air et dit: Dieu est en ces lieux. Alors voici 3 choses que j'aimerais vous partager en 5 minutes. Après, je vais prier avec vous. La première, je voudrais juste vous dire les 3 raisons principales pour lesquelles Dieu déplace des hommes. Je répète, les 3 raisons principales pour lesquelles Dieu déplace les hommes. Quand vous étudiez la Bible, vous vous rendrez compte que Dieu est capable de prendre un peuple, de prendre une œuvre, de prendre des enfants de Dieu qui servaient peut-être à un endroit et Dieu les emmène à un autre endroit. Il les établit dans un autre endroit. Et quand vous étudiez la Bible, vous verrez qu'il n'y a que 3 raisons principales pour lesquelles Dieu déplace les hommes. La première raison, chaque fois que Dieu déplace un peuple de là où nous étions jusqu'à nous emmener par exemple en ce lieu, la première raison pour laquelle Dieu déplace les hommes, c'est parce que Dieu veut d'abord les protéger. C'est la première raison. Quand vous lisez Matthieu chapitre 2, vous verrez par exemple que l'ange est venu dire à Joseph: prends Marie, l'enfant, allez en Égypte. Pourquoi Dieu avait déplacé Joseph, Marie et les autres? Parce que premièrement, le Seigneur ne voulait pas que Hérode puisse détruire la vie de l'enfant. Chaque fois que Dieu vous déplace, il déplace une œuvre, il vous établit à un autre endroit, c'est que premièrement, il y a sûrement une raison pour laquelle Dieu vous a déplacé. Et Dieu déplace toujours les hommes pour les protéger. Dis avec moi: protection. C'est la première raison. En fait, quand vous êtes venu ici, ne venez pas simplement pour célébrer la beauté du temple. Ne venez pas simplement pour célébrer la beauté des murs. Ne venez pas simplement pour célébrer le froid. Parce que entre nous soit dit, quand vous êtes dans cette salle, vous sentez quand même que le froid d'ici ressemble un peu au froid de Suisse. Alléluia. Un climat, c'est bien. Ne célébrez pas seulement le froid, mais célébrez Dieu qui sûrement, en vous emmenant ici, a vu un danger. Il a vu un combat. Il a vu des attaques que peut-être que nous ne connaissons pas. Alors il nous déplace, il nous établit à un autre endroit juste pour nous protéger. Je lève déjà ma main et je déclare sur les 4-5 premières personnes qui sont dans ces lieux que puisque Dieu vous a permis de revenir dans ce temple, que la grâce qu'il y a sous la révérende Jeanne Monnet descende sur chacun de vous et que Dieu commence à vous protéger. Vous ne m'avez pas dit amen, je suis en train de vous parler. Si vous aviez des combats liés à vos familles, si vous aviez des combats, juste le déplacement du centre chrétien de transformation, que le Seigneur vous accorde des victoires avec exagération. Je pensais que la première personne qui allait dire amen, ce serait toi. Je suis en train de proclamer la victoire de Dieu dans tous les domaines, dans tous les aspects de vos vies. Quelqu'un dit avec moi amen. La deuxième raison pour laquelle Dieu déplace les hommes. Quand Dieu déplace un homme ou une œuvre de Dieu, c'est que la deuxième raison,
Dieu veut épanouir cette œuvre. Je répète, Dieu veut faire quoi? Vous savez quoi? Chaque fois que Dieu veut épanouir des gens, il les déplace. La Bible déclare, Genèse chapitre 12, Dieu dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je te montrerai. Et qu'est-ce que je ferai avec toi? Dieu commence maintenant à lui dire les choses qui arriveront quand il aura déplacé Abraham. Il lui dit, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une source de bénédiction. Vous comprenez ça? Ceux qui te béniront seront bénis, et ceux qui te maudiront seront bénis. Toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Aussi longtemps que Abraham était dans la maison de son père, l'épanouissement était impossible. Il fallait que Dieu le déplace dans un lieu pour que l'épanouissement soit possible. Écoutez-moi, centre chrétien de transformation. Le Seigneur vous a pris de Makori, c'est ça? Vous savez pourquoi il vous a amené en ces lieux? Dieu ne vous a pas amené seulement pour vous protéger. La raison fondamentale pour laquelle Dieu vous a amené en ces lieux, je suis un prophète et ce que je déclare est en train d'arriver. Dieu vous a amené ici pour vous épanouir. Normalement, tu devais prendre ta main droite et ta main gauche. Dis avec moi épanouissement. Épanouissement. Normalement, tu devais regarder du côté gauche, du côté droit et déclarer prophétiquement élargissement. Vous savez quoi? Dieu va vous élargir. Ça ne dépend pas de vos ennemis, je m'en fous. Ça ne dépend pas de l'économie de la Côte d'Ivoire, je m'en fous. Ça ne dépend pas des politiciens, je m'en fous. Le centre chrétien de transformation est en train de passer à la phase de... Oh, tu viens de me rater. À la phase de... Est-ce que vous savez que Dieu va permettre, oh mon Dieu, qu'au milieu de vous, dans les jours qui viennent, nous soyons en train de célébrer même des milliardaires? Ah oui, nous allons célébrer le Dieu de l'épanouissement. Dieu, quand il déplace les hommes, c'est pour les rendre grands. Ma prière et le vœu de mon cœur est que cette église, dans les 2 ans qui viennent, soit tellement petite que nous soyons obligés d'avoir des élargissements, que nous cherchions comment on va mettre les gens à l'extérieur. Mais c'est ton amen qui ne me plaît pas beaucoup. Il y aura des musiciens épanouis, des diacres épanouis, les pasteurs épanouis, les papas épanouis, les mamans épanouies. Je vois même des jeunes, même les jeunes. Dans cette église, les gens seront comment? Je ne t'entends pas. Les gens seront comment? Regarde 3-4 personnes. Dis-leur, nous nous sommes déplacés pour nous épanouir. Nous ne nous sommes pas déplacés pour rester comme nous étions à Makori. Ce n'est pas Dieu ça. Nous ne nous sommes pas déplacés pour vivre les mêmes choses que nous vivions il y a 5 ans, que nous vivions il y a 2 ans. Non, 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 non. Je suis en train de dire que Dieu vous a amené ici parce qu'il aimerait vous épanouir. Oh mon Dieu, est-ce que vous savez que la personne qui vient de dire ça à son voisin est aussi en train de vivre en même temps l'épanouissement? Mon Dieu, mon roi, regarde 3-4 personnes, dis-leur, nous allons nous épanouir. Ça va commencer par notre maman, ça va commencer par notre papa, ça va entrer dans nos familles, ça va entrer dans les pasteurs qu'on a consacrés hier. Ça va aller par les dévanciers, les pasteurs de la 3e génération, la 2e, la 1re génération. Ça passera par les diacres, ça entrera dans les musiciens, ça entrera chez les protocoles, ça passera par les évangélistes, ça entrera chez les intercesseurs, ça passera par les jeunes. Vous ne m'avez pas dit amen. Ça entrera même aux médias. Je suis en train de prophétiser quoi? Oh mon Dieu, est-ce que tu sais que ce que tu déclares est en train d'arriver? Je proclame quoi? Je proclame quoi? Même les personnes qui sont entrées ici pour la première fois en ce premier dimanche, que vous le vouliez ou pas, que vous ayez été ensorcelés ou pas, Dieu ne déplace pas les hommes pour les garder les mêmes. Quand Dieu déplace les hommes, il fait quoi? Voici ce que je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu rende le centre chrétien et tous ceux qui sont en train de travailler dans cette église, que Dieu vous élargisse financièrement, que Dieu vous élargisse matériellement, que Dieu vous élargisse dans les relations, que Dieu vous élargisse professionnellement, que Dieu vous élargisse spirituellement, que Dieu vous élargisse dans les dons, que Dieu vous élargisse. Vous ne m'avez pas dit amen, ça part déjà chez les voisins. Que Dieu vous... La 3e raison, et je termine.
Mettez-vous s'il vous plaît. La troisième raison pour laquelle Dieu déplace les hommes. Dieu déplace les hommes quand il veut les multiplier. Quelqu'un m'a dit amen? Dieu, quand il déplace les hommes, c'est que, premièrement, il veut les protéger. Deuxièmement, il veut faire quoi? Il veut les épanouir. Mais troisièmement, il veut les multiplier. Vous savez quoi? Les enfants d'Israël qui avaient quitté Canaan pour aller en Égypte, ils n'étaient qu'autour de 140 seulement. Mais Dieu les a conduits en Égypte. Et c'est en Égypte que la Bible déclare que plus on les opprimait, plus ils se multipliaient. Et quand Moïse a fait sortir les enfants d'Israël, au début, ils étaient entrés à 140. Mais pour sortir, la Bible va vous dire qu'il y avait 600 000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Vous savez ce que ça s'appelle? En réalité, Dieu ne vous a pas emmené ici simplement pour que vous puissiez dire « Enfin, nous avons un chez nous ». La volonté de Dieu, quand il déplace les hommes, c'est que Dieu veut les multiplier. Quelqu'un me comprend? Alors dis avec moi, dis à ton voisin, Dieu passera par toi pour nous multiplier. Dieu passera par toi pour nous multiplier. Et la volonté du Seigneur, c'est que chacun de nous maintenant travaille, comprenne pourquoi Dieu nous déplace. Dieu ne nous déplace pas pour que nous ayons le même rendement que nous avions avant. Dieu ne nous déplace pas pour que nous le servions comme si nous étions toujours au même niveau. Quand Dieu déplace les hommes, c'est qu'il commence à les multiplier. Quelqu'un me comprend? Et ça, c'est ma prière. Que cette église, dans les 2 ans qui viennent, quand les gens reviendront ici, qu'ils se posent la question, qu'est-ce qui s'est passé? Bien-aimés, je vous ai dit 3 choses, j'aimerais que vous les reteniez. Et dès que vous les avez retenus, nous faisons une petite prière prophétique. Et j'ai été honoré de parler pendant ces 15 minutes. Je vais remettre le micro. Est-ce que vous croyez avec moi que Dieu va vous multiplier? Quelle est la première raison pour laquelle Dieu déplace les hommes? La protection, que Dieu vous protège. Deuxième raison pour laquelle Dieu déplace les hommes, que Dieu vous élargisse. La troisième raison pour laquelle Dieu déplace les hommes, mettons-nous debout, nous allons faire cette petite prière et je serai heureux de remettre le micro. Bien-aimés, si vous sentez dans votre esprit que vous devez marcher, marchez. Si vous sentez dans votre esprit que vous devez imposer la main au sol, imposez les mains. Je voudrais que nous prions prophétiquement. Si vous sentez dans votre esprit que vous devez semer et vous connecter, faites-le. C'est le premier culte que nous tenons, un culte de célébration. Soyez juste prophétique. Nous prions pour 3 choses. Nous demandons à Dieu. 1. Vous savez, l'une des choses que j'aime de cette église, c'est votre sensibilité. Là, vous venez de me rater. Je réponds. Quelle est la première chose que Dieu donne? 1. Ça veut dire la protection, elle va commencer par notre mère. Dieu va la protéger, protéger tout le monde. Il n'y aura pas de mort, les gens vont vivre longtemps. Il n'y aura pas de maladie. Nous sommes en train de demander la protection. Il n'y aura pas de divorce, il n'y aura pas de scandale. Dieu va nous protéger. Nous prions. Je vois des gens couchés par terre, devant des gens. Ne regardez pas pourquoi maman se met à genoux. On est dans un culte prophétique. 1, nous demandons quoi? La protection. 2, nous demandons quoi? L'élargissement. 3, nous demandons quoi? La multiplication. Déclarons ces choses, prions, tapons nos mains, posons des actes prophétiques. On y va. Dieu, 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 je t'appelle. Dieu, je t'appelle. Dans le nom de Jésus de Nazareth, qu'il te plaise de nous protéger, de protéger cette œuvre. Je t'en prie dans le nom de Jésus de Nazareth. Protège ton peuple, protège l'église. Protège la visionnaire, protège papa, protège sa famille, protège ses enfants de partout où ils peuvent être. Nous demandons la protection. Protège les familles, protège les pasteurs, protège les diacres, protège les musiciens, protège les ouvriers, protège les serviteurs et les servantes. Nous t'appelons dans le nom de Jésus qu'il n'y ait rien de mauvais qui va arriver aux enfants, rien de mauvais qui va arriver aux frères et aux sœurs. Nous proclamons la protection, nous
proclamons la protection. Nous proclamons la protection. Est-ce que tu peux taper tes mains et commencer à demander la protection? Élargis-nous financièrement. Élargis-nous financièrement. Élargis-nous. Impose-nous à Abidjan. Impose-nous en dehors d'Abidjan. Nous prions pour l'élargissement. Nous prions pour l'élargissement. Nous prions pour l'élargissement. Nous prions pour l'élargissement. Élargis l'église. Éternel, nous te prions. Élargis l'église. Élargis les membres de l'église. Pendant que nous parlons, l'onction de Dieu vient de toucher 10 personnes. Aidez les personnes que l'onction est en train de saisir. Tapez les mains, tapez les mains, tapez les mains. Demandez l'élargissement. Dieu doit le faire. Dieu doit élargir vos couples. Dieu doit élargir vos familles. J'aime les personnes qui posent des actes prophétiques. Aïe, 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 aïe. Je vois des gens couchés par terre. Je vois des gens qui touchent même au pavement. Il y a une onction d'élargissement dans cette salle. Il y a une onction de l'élargissement liée à ce bâtiment. Il y a une onction d'élargissement liée à ce peuple. Que Dieu le fasse et que Dieu vous multiplie. Dieu multiplie l'église, multiplie l'église, multiplie l'église, multiplie les membres, multiplie, 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 multiplie. Rabababa, intensifie, intensifie ce que tu as toujours fait. Intensifie ce que tu as toujours fait. Intensifie, agrandis l'œuvre, agrandis. Oui, Père, oui, Père, oui, Père. Yes. Commence à déclarer simplement les 3 choses dans ta bouche. Protection, élargissement, multiplication. On y va, tape tes mains, déclare ça. Protection, multiplication, élargissement. Dans ta vie, dans ta famille, dans la vie de chacun de tes enfants, dans la vie de tout ce que tu as connu, dans ta santé, protection, élargissement, multiplication. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à prier. Je veux que tu commences à prier.